Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la série Déclarations et décrets. On est rendu à la partie 8 des décrets et des déclarations. Donc, je vais continuer sur ce sujet aujourd'hui. Je veux juste encourager les auditeurs à aller sur le site cultureduroyaume.com et vous allez voir sur la page, en déroulant la page, en allant en bas, c'est écrit article. Vous allez voir dans cette section, on a mis pour vous plein de promesses de Dieu pour faire des déclarations ou faire des décrets. Donc, c'est là pour vous afin que vous puissiez être équipés, outillés pour faire des déclarations et des décrets. Donc, je rappelle, c'est sur le site cultureduroyaume.com. Vous allez voir, il y a plein de choses pour vous. Vous avez accès à la chaîne YouTube. À partir de là, vous avez accès à SoundCloud où est-ce qu'il y a des milliers d'enseignements qui sont là pour vous. Alors, cultureduroyaume.com, vous avez tout ça pour vous. Donc, sur les décrets, j'ai expliqué dans les capsules précédentes que quand un roi fait des décrets, ça a un effet extrêmement puissant dans tout son royaume. Et je veux juste encourager les auditeurs à savoir que lorsque vous faites des décrets, vous devez savoir que vous bouleversez le monde spirituel. Si vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir quand le roi a fait ce décret-là, ça l'a bouleversé tout son royaume. Il n'y a personne dans son royaume qui n'était pas affecté par le décret du roi. Donc, quand le roi avait fait son décret, vous allez voir, les pensées de tous les gens dans son royaume étaient impactées parce que tout le monde parlait de ce décret dans le royaume. Donc, ça veut dire que les paroles des gens étaient influencées par le décret du roi, le comportement des gens était influencé par ce décret-là, le style de vie des gens était complètement impacté par le décret. Et tout le monde devait se préparer aux effets qu'apporterait ce décret. Eh bien, pour vous encourager, je veux vous partager aujourd'hui que votre décret a un effet terrible dans le monde spirituel, y compris sur les anges et y compris sur les démons. Je veux rappeler, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité, il faut lire la Bible. Au deuxième ciel, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, ça explique il y a un monde organisé au deuxième ciel, Satan et tout son royaume qui veulent faire du mal aux gens. Donc, mais Dieu ne nous a pas laissé sans ressources, sans outils, sans armes. On peut vraiment faire beaucoup de dommages au deuxième ciel et c'est ce qu'on est appelé à faire. Et vous devez savoir qu'à travers les décrets, vous joignez le troisième ciel avec vous, parce que les anges au troisième ciel, lorsqu'on fait des décrets, je l'ai expliqué dans Psaume 103, verset 20, vous joignez le troisième ciel à votre activité et vous ne serez jamais perdant, jamais. Donc, je veux juste expliquer que vos décrets vont mettre les anges à l'œuvre, Psaume 103, verset 20, pour accomplir la parole de Dieu que vous décrétez. Mais aussi, en même temps, vous faites trembler le royaume des ténèbres, donc le deuxième ciel. Dans Psaume 149, je l'ai expliqué hier, j'ai expliqué l'impact que nous avons sur les principautés des ténèbres. Non, pardon, c'est pas hier, j'ai expliqué ça dans un autre enseignement dimanche, donc je ne l'ai pas expliqué ici. Mais dans Psaume 149, ça décrit l'impact que nous avons sur les principautés du monde des ténèbres, soit par la louange, soit par la prière, l'intercession, soit par les déclarations, soit par les décrets. Donc, parce que ça explique que ça, c'est une activité spirituelle qu'on exerce. Donc, ceux qui étaient concernés par le décret du roi étaient tourmentés s'ils étaient concernés à payer
la pénalité que le roi avait mis dans le décret. C'est la même chose quand vous et moi, on décrète. Il y a des effets sur le royaume des ténèbres quand on décrète la parole de Dieu, parce que dans Psaume 49, vous allez voir, quand on loue le Seigneur, ça exerce un jugement sur les autorités spirituelles. Il faut que vous sachiez, et ça, l'ennemi ne veut pas que vous sachiez ça, mais il faut que vous sachiez que vous êtes un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Ce ne sont pas eux qui doivent vous tourmenter, c'est vous qui devriez les tourmenter. Regardez dans Matthieu 8, 29, qu'est-ce que ça dit? Là, ici, Jésus il débarque du bateau, de la barque, et puis il arrive dans un territoire où est-ce que quelqu'un était tourmenté de plusieurs milliers de démons. Et quand Jésus est débarqué de la barque et pour marcher vers cette personne-là qui vivait dans des cimetières, ça dit que les démons s'écrièrent. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il faut savoir que le monde des ténèbres sont tourmentés. Rappelez-vous, dans 1 Jean 4,4, ça dit que Jésus vit en toi. Celui qui a tourmenté les démons vit en toi. Donc, parce que Jésus vit en toi, maintenant tu es une personne qui tourmente tout le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres voit ce qui a été mis en toi. Ce qui a été mis en toi, c'est Jésus. 1 Jean 4,4, allez voir ça. Celui qui vit en nous est beaucoup plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc, un croyant tourmenté, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Donc, il faut savoir qu'en tant que croyant, tu as reçu le mandat, l'autorité, la puissance de décréter. Donc, tes décrets vont toujours te positionner pour la victoire. Mais en même temps, ça va imposer la défaite à tes ennemis dans le monde spirituel. Donc, il faut savoir que nos décrets changent l'atmosphère. Quand Jésus est débarqué de la barque, l'atmosphère a complètement shifté. C'était pas Jésus qui était tourmenté par les démons, c'est les démons qui étaient tourmentés par Jésus. Ce n'est pas les démons qui devraient te tourmenter toi. Il faut qu'il y ait un shift. Il faut que tu saches qui tu es devenu. J'ai expliqué, j'ai fait une série sur la nouvelle identité. Je vous encourage à aller écouter ça, justement. Allez sur le site cultureduroyaume.com. Vous allez voir, si vous déroulez la page, vous allez voir, c'est écrit « Écoutez les enseignements sur la chaîne YouTube ». Et j'ai expliqué comment, qui vous êtes devenu quand vous êtes devenu un croyant né de nouveau. Donc, nos décrets changent l'atmosphère. Quand on lit le livre d'Esther, on voit que le décret a changé l'atmosphère dans tout le royaume. Et vous allez voir comment vous aussi, à travers vos décrets, vous changez l'atmosphère. Je veux juste prendre ici un exemple. On a tous vécu ça. Vous êtes déjà rentré dans une pièce où est-ce qu'il y avait des gens négatifs. Avez-vous remarqué comment l'atmosphère est impactée par des gens négatifs? Ça affecte l'atmosphère. Hein, vous sentez l'atmosphère lourde, vous dites « Boy, c'est lourd ici dans cet endroit. » Puis vous dites « Oh boy, là, quand tu commences à entendre les gens négatifs parler, vous sentez la lourdeur dans l'atmosphère. » Ce que ça veut dire, c'est que la négativité établit l'atmosphère. Hein? Ça affecte l'atmosphère, ça vient installer une atmosphère, ça installe quelque chose vraiment que vous sentez. Vous ne pouvez pas être indifférent. Donc, puis là, quand vous commencez à écouter les paroles des gens, vous dites « Ah, c'est pour ça que je sens l'atmosphère lourde. Ces gens-là sont tellement négatifs. » Donc, si des paroles négatives affectent l'atmosphère, est-ce qu'on peut imaginer ensemble quel effet nos décrets peuvent avoir sur l'atmosphère? Parce qu'imaginez, nos décrets ont pour origine les promesses de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça a un effet sur l'atmosphère. Donc, aujourd'hui, je veux juste parler, on va prendre un exemple concret pour faire des décrets. Mais aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup sur la guérison physique, mais aujourd'hui, je veux parler sur la guérison des cœurs. On va faire des décrets pour la guérison des cœurs. Il y a plein de choses dans ce monde ici-bas qui brisent nos cœurs. Hein? On a tous été déçus, on a été trahis par des amis, on ne se serait jamais attendu à ça. Donc, puis ça, c'est une liste sans fin, hein, des cœurs brisés. Ça fait partie de la vie. Et la raison pourquoi l'ennemi veut que, encore une fois, notre ennemi, il faut se souvenir, ce n'est pas les gens, hein?
C'est vraiment le deuxième ciel, le royaume spirituel des ténèbres, que ça, c'est notre vrai ennemi. Mais ce royaume-là, il veut qu'on entretienne des blessures parce qu'ils savent que vivre avec des blessures va nous priver d'une vie de plénitude. Dans Jean 10,10, ça explique ça. Donc, tu ne veux pas voyager sur la terre avec des blessures de cœur. Tu veux vivre libre, tu veux vivre dans la plénitude, donc comme être entier, être complet. Dans Luc 4,18, quand Jésus y est entré dans ce monde, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire après ça. « Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Si vous continuez à vivre avec un cœur brisé, vous devez savoir que vous vous privez de votre héritage, vous vous privez du ministère de Jésus et de la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour que tu sois guéri de ton cœur brisé. Donc, puisque Dieu veut et qu'il a tout fait pour guérir les blessures de mon cœur, c'est important que je me joigne à sa volonté. Ça le dit, c'est ma volonté, c'est que tu sois guéri dans ton cœur. Donc, si c'est la volonté de Dieu que je sois guéri dans mon cœur, je peux faire des décrets. J'ai le droit de faire ça. Donc, je peux décréter comme ceci. Je décrète, parce que Jésus est venu dans ce monde, dans Luc 4,18, il veut que que mon cœur brisé soit guéri. Bien, je décrète que mon cœur est libre de toute blessure et de toute douleur. Puisque Jésus a été oint par le Saint-Esprit dans son ministère pour guérir les cœurs brisés, je me place sous le ministère de Jésus maintenant et je décrète que Jésus est mon grand médecin, que présentement il me restaure de toute blessure. J'ordonne à tout souvenir dans ma mémoire qui vient me tourmenter, j'ordonne maintenant un effacement par le sang de Jésus dans mon esprit afin que mes souvenirs soient complètement effacés. Donc, j'appelle le renouvellement de mon intelligence, selon Romains 12,2, qui dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, si c'est la volonté de Dieu, j'appelle ce qui est bon, j'appelle ce qui est agréable, j'appelle ce qui est parfait à venir envahir ma compréhension, ma mémoire et mon cœur. Événement blessant du passé, tu n'as plus d'influence sur mes pensées, ni ma mémoire. Donc, je parle la paix à mes émotions. Je parle l'assurance et la confiance en Dieu. Je déclare que j'ai une assurance inébranlable par tout ce que même il peut m'être arrivé dans le passé. Je me tourne vers Dieu aujourd'hui. Je parle guérison surnaturelle sur ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Alors, vivre avec un cœur guéri, comme j'ai expliqué, c'est la volonté de Dieu pour toi. J'ai expliqué qu'à chaque endroit où il y avait une situation contraire à la volonté de Dieu, Jésus est venu renverser ces situations-là par la guérison, par les miracles, etc. Donc, on ne doit pas tolérer de continuer à vivre avec un cœur brisé parce qu'on ne deviendra jamais la pleine expression que Dieu nous a donné pour venir dans ce monde. On va vivre vivre avec un cœur brisé, tu vas vivre déformé émotionnellement. Donc, un cœur guéri va te faire vivre dans une vie totalement différente physiquement, émotionnellement, spirituellement et relationnellement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à toi qui écoutes, je parle guérison dans ton cœur. Je parle guérison du cœur brisé que tu as reçu. Je le déclare par l'autorité du nom de Jésus. Je me mets d'accord avec toi afin que tu sois guéri de toute blessure de ton cœur. Et je déclare sur toi un cœur renouvelé, complètement libre dans le nom de Jésus. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.